on va aller se renseigner sur le projet 2025. Si vous n'étiez pas au courant de l'existence de ce projet 2025, c'est là où une partie d'entre vous, vous allez commencer à vous inquiéter. Le projet 2025, une feuille de route trumpiste pour dynamiter la démocratie américaine. Ça y est, sur mesure pour Donald Trump par un think tank ultra-conservateur, ce plan d'action vise une transformation radicale du mode de gouvernance des États-Unis pour mettre en place de manière autoritaire de nombreuses mesures réactionnaires. Le projet 2025 ou projet de transition présidentielle, alors c'est peut-être que le nom qui fait que ça pue, mais vous sentez venir ce qu'il y a avec, est un programme politique visant à transformer en profondeur les structures de gouvernance fédérale états-unienne avec la mise en place d'une administration autoritaire et radicale et une complète mainmise du président sur le pouvoir exécutif au service d'un projet économiquement ultra-libéral, socialement ultra-conservateur et protectionniste, farouchement opposé aux droits des femmes, xénophobe et résolument climato-dénialiste. Le projet a été élaboré sous l'égide d'un think tank, un cercle de réflexion ultra-conservateur influent, l'Heritage Foundation. L'organisme publie régulièrement depuis 1981 des recueils de préconisations politiques à destination des présidents républicains sous le nom de Mandate for Leadership. La politique de Ronald Reagan a ainsi été fortement influencée par leurs recommandations. En 2018, la fondation s'était réjouie de voir que près des 2/3 de ses plus récentes propositions avaient été retenues par Trump pour son mandat. Vous voyez que on n'est pas en train de parler de quelque chose de fantomatique, on n'est pas en train de parler d'un obscur rapport, d'un obscur think tank, on est en train de parler d'un rapport élaboré par un cercle de réflexion qui a été, jusqu'à présent, très largement écouté non seulement par les présidents républicains, mais a fortiori par Donald Trump lui-même. La perspective de la réélection en 2024 de ce candidat a été l'occasion pour l'organisme de voir les choses en beaucoup plus grand. En ne se limitant plus à proposer au président une liste de mesures radicales assorties d'un argumentaire idéologique, mais en mettant sur pied un plan d'action complet garantissant que celle-ci soit mise en œuvre sans délai ni atermoiement. Au moins 140 membres de l'administration Trump et proches conseillers seraient liés au projet 2025 selon un décompte CNN. Il y a une interpénétration très claire entre les auteurs de ce rapport, de ce projet 2025, et l'équipe de campagne actuelle ainsi que l'ancienne administration de Donald Trump. Pour mener à bien leur politique, les coordinateurs du projet 2025 s'appuieront sur une interprétation radicale de la Constitution des États-Unis, la théorie de l'exécutif unitaire, qui veut que l'essentiel du pouvoir exécutif soit centralisé dans les mains du seul président. La tâche du président conservateur est de limiter, contrôler et diriger le pouvoir exécutif au nom du peuple américain. Ce pouvoir exécutif doit rédiger la politique fédérale, l'appliquer et juger si elle est correctement mise en œuvre. En pratique, c'est l'ensemble de la bureaucratie fédérale, y compris le département de la justice, qui serait placé sous le contrôle direct de Donald Trump. On a donc le président des États-Unis qui veut placer sous sa direction le département de la justice, ce même président des États-Unis qui avait assuré vouloir pourchasser ses opposants politique. Il avait même d'ailleurs annoncé que le fait de pourchasser les opposants politiques serait confié aux mains de la garde nationale, voire de l'armée. And it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Vous commencez à voir le problème. On a un président des États-Unis qui veut mettre sous sa coupe le département de la justice, qui n'a plus de contre-pouvoir au sein de la Cour suprême, ce même président qui disait clairement vouloir pourchasser, éventuellement même avec l'armée dont, on le rappelle, le métier c'est la vie et la mort, hein. C'est pas le maintien de l'ordre. Et donc Donald Trump qui veut s'assurer les pleins pouvoirs exécutifs, donc également les pleins pouvoirs sans contre-pouvoir possible sur l'armée et sur les forces de l'ordre. Les programmes politiques les plus divers seraient mis en œuvre par la seule initiative du président, par un recours généralisé au décret présidentiel. Et effectivement, si tu as un recours généralisé et extensif au décret présidentiel jusqu'à dépasser même le cadre de leur emploi ordinaire, mais sans que, là encore, il y ait une Cour suprême pour t'arrêter, tu fais à peu près ce que tu veux. Dans une enquête publiée fin 2023, le Washington Post a révélé que l'équipe du projet 2025 travaillait d'ores et déjà à la rédaction de ces décrets. Les coordinateurs du projet 2025 ont bien évidemment anticipé l'éventualité de fonctionnaires réfractaires à ce coup de force démocratique. Ils invitent donc à remplacer, aussitôt que possible, l'ensemble des fonctionnaires situés au poste clé par des personnes entièrement dévouées au président américain. Trump n'aura pas à aller chercher bien loin grâce au 3e et 4e pilier du projet 2025. En effet, ses coordinateurs recueillent ouvertement depuis plusieurs mois les candidatures de tous les volontaires à ce grand jeu de chaises musicales. Ils auraient déjà aujourd'hui, c'était en juillet dernier, 10 000 personnes prêtes à mettre en œuvre le projet 2025. Et ils espèrent en avoir le double d'ici la fin de l'année, sachant que Donald Trump ne prendra ses fonctions
jusqu'en janvier prochain. A noter que sur le même modèle, mais côté justice, un groupe distinct de l'Heritage Foundation, le Project Article 3, dirigé par un très proche de Trump, travaille depuis plusieurs années à identifier, former et mettre en place des juges ultra-conservateurs au plus haut poste, revendiquant avoir notamment permis la prise en poste de 3 membres de la Cour suprême, 55 juges fédéraux et 13 juges des cours d'appel. Donc comme vous le voyez, Donald Trump s'apprête non seulement à sculpter une administration qui lui obéira au doigt et à l'œil, mais il a d'ores et déjà, et il entend continuer à jouer aux chaises musicales avec les fonctionnaires de la justice américaine, de manière là encore à avoir les mains libres et à ne pouvoir aucunement être contesté dans les actes qu'il prendra. Certes, les États-Unis d'Amérique opèrent selon une constitution démocratique, mais s'il n'existe plus aucune institution apte à faire exercer les dispositions démocratiques de cette constitution, s'il n'existe plus aucun contre-pouvoir apte à garantir le respect de l'état de droit, alors cette constitution vaut pour du beurre, n'a que peu d'importance, et voilà comment le président des États-Unis, en organisant une prise de contrôle de l'administration et de la justice, pourrait bien avoir les mains libres pour violenter l'état de droit, pour violenter la démocratie américaine, voire pour en sortir. L'un des points qui pourrait amener les démocraties, une démocratie à mourir, à être subvertie, à continuer de s'appeler démocratie mais à ne l'être plus que sur le papier, c'est justement si toutes les personnes aux postes clés des contre-pouvoirs qui sont chargés de faire respecter les institutions démocratiques ont été remplacés par des affidés, des loyaux à celui qui occupe la tête de l'exécutif. Je ne suis pas en train de crier au loup, ça n'est pas du fantasme de journaliste, on ne s'amuse pas à se faire peur. Il y a des professeurs de droit, de sciences politiques en France, aux États-Unis, qui alertent tous et toutes dans la même direction en disant attention, nos institutions dites démocratiques sont fragiles. Les rênes du pouvoir dans la main d'un seul homme, avec une armada d'exécutants dévoués, le programme politique idéal de l'Heritage Foundation est prêt à être déroulé. La suppression définitive de milliers de postes de fonctionnaires est planifiée. Également parmi les propositions phares, la suppression du département de l'éducation. Ce qui n'empêche pas un contrôle du contenu des manuels, les programmes scolaires devront faire disparaître les mentions à la diversité, à l'égalité des genres ou à la contraception. Il appelle également, qui est surpris, à réduire drastiquement les programmes sociaux, tout ça coûte très cher. En même temps, comme il va falloir financer des baisses massives de taxes pour les plus fortunés, les entreprises, les citoyennes et les citoyens qui ont de l'argent, il faut bien prendre l'argent quelque part, mesdames, messieurs. Réduire drastiquement les programmes sociaux, y compris la sécurité sociale et l'Obamacare, une assurance maladie minimale qui a été évidemment mise en œuvre et décidée par Barack Obama. Le Head Start, aide aux enfants jusqu'à 5 ans, et certains dispositifs comme le plafonnement des prix de quelques médicaments essentiels tels que l'insuline. Un volet important du programme concerne la restauration de la famille en tant que pièce maîtresse de la vie américaine, avec au menu d'importantes restrictions portées sur les ventes de pilules abortives et le déploiement de politiques anti-avortement radicales qui est surpris. Du côté des politiques environnementales, le programme enjoint le président à retirer les États-Unis de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que de l'accord de Paris. Donald Trump a d'ores et déjà annoncé que c'est ce qu'il comptait faire et relancer l'extraction de toutes les énergies fossiles possibles aux États-Unis. Le slogan de Trump en Pennsylvanie, un état où on extrait beaucoup de gaz de schiste, c'était « We will drill, baby, drill ». Le programme encourage aussi le recours à l'armée et à la garde nationale pour des opérations internes d'expulsion massive d'immigrants, ainsi que l'abrogation des lois protégeant les mineurs immigrants. Alors mesdames, messieurs, on s'arrête là un instant. Cette phrase qu'on lit, c'est précisément, exactement, sans aucune ambiguïté possible, ce que Trump disait lui-même pendant la campagne. We'll put these vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country and we'll get them out. Ideally, we want to get them out because we don't want to have to pay for their room and board for the next 50 years, right? C'est toujours la même justification, hein. On veut expulser les immigrés criminels, mais on a bien compris quand on écoute Donald Trump que pour lui, tous les immigrés sont des criminels potentiels, qu'ils sont accusés, c'est une fake news absolue, ça ne l'empêche pas de le dire. On voit bien que derrière, ce qui se prépare, c'est vraiment un plan d'expulsion massif. Et il dit lui-même, espérons qu'on va pouvoir le mettre en œuvre, parce que sinon, il va falloir les conserver emprisonnés pendant 50 ans, c'est-à-dire concrètement jusqu'à ce qu'ils meurent, hein. On rappelle par ailleurs, puisque là, on voit que le programme 2025, enfin le projet 2025, parle de recours à l'armée et à la garde nationale pour des opérations internes, notamment en ce qui concerne l'expulsion massive d'immigrés. Trump a eu cette déclaration complètement folle où il disait « One rough hour, and I mean real rough, the word will get out and it will end immediately. »
Et il parlait en disant cela, là aussi, des immigrés. C'est un euphémisme aujourd'hui de qualifier Donald Trump de fasciste. Ce ne sont pas des clowneries. Ce ne sont pas des provocations de campagne, ce ne sont pas des choses qu'il sort de son chapeau au gré d'un coup de folie du moment. Vous voyez que tout ceci converge dans la même direction. Donald Trump veut faire un plan de déportation de masse, quitte s'il n'y parvient pas ou en attendant d'y parvenir à enfermer les gens dans des camps fût-ce pour 50 ans. On parle de la volonté d'utiliser l'armée et la garde nationale pour réprimer les opposants politiques. On parle d'une journée d'oppression pendant lesquelles les forces de police et éventuellement même les forces militaires auraient carte blanche pour se lâcher contre les immigrés. Tout ça part d'un projet articulé, d'un projet cohérent visant à opprimer, voire persécuter les immigrés, les opposants et d'une manière générale les minorités aux États-Unis. Une perspective qui met d'avance des étoiles dans les yeux de Mike Davis, cheville ouvrière du projet, qui au micro d'un podcast conservateur se révèle, écoutez-moi ça, procureur général par intérim. We're going to deport a lot of people, 10 million people and growing, anchor babies, their parents, their grandparents. We're going to put kids in cages. It's going to be glorious. C'est pas les délires d'un cerveau malade, c'est le programme d'un homme conseillé par des gens qui savent ce qu'ils font. À cette occasion, le même Davis avait expliqué que les premières tâches de l'administration consisteraient à virer beaucoup de gens de l'exécutif, de l'état profond, inculper les membres de la famille Biden, faire bénéficier d'une grâce présidentielle l'ensemble des personnes ayant pris part à l'assaut du Capitole, ce que Donald Trump d'ailleurs a déjà lui-même promis. Selon l'enquête du Washington Post parue fin 2023, l'un des décrets préparés par l'équipe du projet 25 viserait à autoriser le déploiement de l'armée à l'intérieur du pays, en vertu de la loi sur l'insurrection de 1871 pour réprimer des manifestations. Là encore, Donald Trump a repris cette idée mot pour mot dans sa bouche quand il explique vouloir envoyer l'armée contre les opposants. I think the bigger problem is the enemy from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Vous voyez que là encore, c'est totalement conforme à ce que souhaite le projet 2025, qui est un projet de prise de contrôle totale de l'État par Trump, de mise entre parenthèses de la démocratie. Notons enfin que Donald Trump, qui affirme être victime de l'instrumentalisation politique du département de la justice et du FBI par Biden, avait déclaré début novembre qu'il ne se priverait pas de faire de même contre ses opposants politiques. Voilà, on l'avait lu entre les lignes tout à l'heure, mais comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Ce dont on est en train de parler, c'est d'une authentique dictature. Hein. C'est exactement de ça que Trump est en train de parler. Selon la Democracy Forward Foundation, organisation états-unienne non partisane à but non lucratif de recherche sur les politiques publiques, le projet 2025 compte parmi les menaces les plus profondes pour le peuple américain, renverserait des décennies de progrès en matière de droits civiques et redéfinirait le fonctionnement de la société. Selon Donald Ayer, ancien proc général adjoint sous George Bush, le projet 2025 semble contenir toute une série d'idées conçues pour permettre à Trump de fonctionner comme un dictateur, en éviscérant complètement un grand nombre de contraintes intégrées dans notre système. Il veut vraiment détruire toute notion, d'état de droit dans ce pays. On peut s'arrêter juste un instant sur cette phrase, parce que ce qui est attaqué aux États-Unis à travers le projet 2025, c'est bien l'état de droit. Je vous rappelle que l'état de droit, c'est l'idée que l'État se soumet aux règles qu'il édicte lui-même. C'est un État qui respecte les droits fondamentaux des individus. Tout ce que l'on est en train de lire en ce moment, que Trump ambitionne de faire, qu'il assume vouloir faire pour son second mandat, tout cela, c'est ce qui peut se produire quand tu sors de l'état de droit. Alors effectivement, sortir de l'état de droit, permettre à l'État de ne pas respecter ses propres règles, donc de tomber dans l'arbitraire le plus absolu. Par exemple, s'il s'agit de violenter dans la rue des personnes sous prétexte qu'ils seraient éventuellement suspects d'être criminels. Il n'a pas le droit de le faire. Bon. Sortir de l'état de droit, c'est permettre à l'État de ne pas respecter les propres normes qu'il a lui-même édictées. C'est permettre à l'État d'opprimer, de piétiner les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyennes et des citoyens. C'est ça, sortir de l'état de droit. Donc vous voyez, quand on en a certains en France qui nous expliquent que l'état de droit n'est pas un tabou et qu'il va falloir l'assouplir, on pense très fort évidemment à toi, Bruno Retailleau. Vous voyez là, sous vos yeux ébahis, directement, dans quelle direction cela nous amène. Les rapports sur le projet 2025 de Trump suggèrent qu'il se prépare à faire un tas de choses totalement contraires aux valeurs fondamentales qui ont toujours été les nôtres. Si Trump devait être élu, c'est le cas, et mettre en œuvre certaines de ses idées, on voit mal ce qui pourrait l'en empêcher, personne ne serait en sécurité dans ce pays. Et l'on peut sans guère forcer l'imagination noircir encore le tableau. Rappelons qu'en août 23,
Donald Trump a été inculpé pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, notamment en exerçant des pressions pour faire annuler le décompte des votes ou en demandant à son vice-président de refuser de valider l'élection de Biden. Une enquête parlementaire a reconnu une tentative de coup d'État encouragée par Trump, avec une mainmise sur l'exécutif, une armada de fonctionnaires et de juges entièrement dévoués à servir non pas les États-Unis, mais sa personne. Il est fort à parier que tout ce qui n'est resté qu'une tentative aurait alors abouti, ce qui ouvre des perspectives à long terme pour pérenniser le régime rêvé par l'Heritage Foundation bien au-delà d'un mandat trumpiste. Nous sommes en train de reprendre possession de ce pays, résumait début juillet le président de l'Heritage Foundation, Kevin Roberts, sur le podcast de Steve Bannon, ancien conseiller spécial de Donald Trump, et de poursuivre. La seconde révolution américaine est en cours, qui demeurera sans effusion de sang, si la gauche le permet. Kevin Roberts, donc, qui nous dit clairement, opposant à Trump, soumettez-vous ou périssez. Écoutez, je pense que là, on a assez bien résumé les conséquences possibles de l'élection de Trump pour les Américaines et les Américains elles-mêmes et eux-mêmes. Revenir sur ce projet 2025 suffit, puisque en revenant sur ce projet 2025, ça nous a amené à passer en revue un grand nombre des déclarations de Trump lui-même. Et on voit bien, que ce soit dans les mots de Trump ou dans les mots de ce projet 2025, imaginé par l'Heritage Foundation, on voit bien dans quelle direction tout cela va. Une concentration des pouvoirs entre les mains de Donald Trump lui-même, l'utilisation de la justice de l'État pour opprimer les opposants, l'utilisation de la garde nationale et de l'armée pour opprimer les opposants et les immigrés, la prise de contrôle sur toute l'administration et toute la justice pour éviter tout contre-pouvoir possible, le tout en ne sachant pas si dans un tel régime, l'alternance serait encore possible. La seule question maintenant, c'est de savoir jusqu'où Trump ira-t-il? Se contentera-t-il de mettre en œuvre aux États-Unis des réformes illibérales sous le modèle de Viktor Orban, qui nuiraient à la liberté de la presse, nuiraient à l'indépendance des tribunaux, nuiraient à l'indépendance de l'enseignement supérieur, imposerait le conservatisme à tous les échelons de la société, sans pour autant subvertir directement la possibilité d'une alternance politique, c'est-à-dire de la démocratie la plus minimale? Je pense que c'est à minima ce qui va se produire. Trump ira-t-il plus loin? Ira-t-il jusqu'à refuser de lâcher le pouvoir? Ira-t-il jusqu'à mettre en œuvre les conditions pour ne jamais rendre possible l'alternance aux États-Unis? On vient de voir que c'est de l'ordre du possible. Tout ça est aujourd'hui sur la table. Voilà la timeline dans laquelle vient de nous envoyer l'élection incontestée de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique.